Salut à toi! Tu es au chômage ou tu connais quelqu'un qui l'est? Dans cette vidéo, on te présente 5 aides méconnues qui peuvent vraiment te donner un coup de pouce. Allez, on commence tout de suite avec la première aide. L'aide à la mobilité. Elle peut être accordée en tant que demandeur d'emploi, si tu te rends à un entretien d'embauche, si tu as une formation éloignée de ton lieu de résidence ou si tu participes à un concours. L'aide à la mobilité prend en charge tes frais de déplacement, de repas et d'hébergement. Il existe certaines conditions pour être éligible à cette aide, notamment selon le montant de l'allocation chômage que tu perçois. Ta situation est étudiée au jour de ta demande d'aide. Et pour faire ta demande, rien de plus simple, rends-toi sur le site de France Travail, via ton espace et télécharge les pièces justificatives. Encore plus intéressant, il existe une aide spécifique pour passer le permis de conduire. Si avoir le permis est indispensable pour décrocher un emploi, France Travail peut financer jusqu'à 1 200 € de tes frais. Le versement est effectué directement à l'auto-école sur présentation de certains justificatifs. Enfin, certaines régions vont encore plus loin en proposant des aides pour l'achat ou la location d'un véhicule à petit prix, ou même pour l'assurance auto. Donc si tu es en recherche d'emploi, n'hésite pas à demander à ton conseiller ou à vérifier sur le site de ta région. C'est souvent une porte de sortie vers plus d'opportunités. Deuxième aide, les aides régionales spécifiques. Chaque région en France a ses propres dispositifs pour les demandeurs d'emploi. Ça peut prendre la forme d'une prime de retour à l'emploi, d'une participation au logement, ou même de subventions pour suivre certaines formations locales. Le problème, c'est qu'elles sont rarement mises en avant. Pour savoir à quoi tu as droit, il suffit d'aller sur le site de ton conseil régional, ou de demander directement à ton conseiller France Travail. Une simple recherche peut te faire économiser plusieurs centaines d'euros. Troisième aide, le financement des formations. Beaucoup pensent que se former coûte cher, mais c'est souvent gratuit grâce au CPF et au dispositif de France Travail. Par exemple, tu peux financer à 100% une formation dans un métier en tension, comme le numérique, la logistique ou les soins à la personne. Et certaines formations ouvrent même droit à une rémunération pendant la durée du cursus. En clair, se former pendant une période de chômage, c'est possible, et c'est même souvent financé intégralement. Quatrième aide, le logement. Quand les revenus chutent, le loyer devient vite un poids. Mais il existe plusieurs coups de pouce. D'abord, l'APL peut être recalculée en fonction de ta nouvelle situation. Ça augmente souvent le montant reçu. Ensuite, il existe le Fonds de solidarité logement, ou FSL, qui peut aider à payer un dépôt de garantie, des factures en retard, ou même une partie du loyer. Beaucoup de demandeurs d'emploi ignorent le FSL, alors que c'est une aide précieuse pour éviter de se retrouver en difficulté. Cinquième et dernière aide, celle pour créer son entreprise. Si tu as un projet, sache qu'au lieu de percevoir tes allocations chômage tous les mois, tu peux transformer une partie de tes droits en capital grâce à l'ARS. Ça te permet de démarrer avec une somme de départ pour financer ton activité. Et en plus, il existe l'ACRE, qui t'offre une exonération partielle de charges sociales la première année. En clair, si tu veux te lancer à ton compte, le chômage peut devenir un tremplin plutôt qu'un frein. Une vidéo entière sur ce dernier sujet arrive bientôt. Bref, ces aides sont souvent méconnues, mais elles peuvent vraiment faire la différence quand on traverse une période de chômage. Dis-moi en commentaire quelles aides tu connaissais déjà et laquelle tu vas vérifier dès aujourd'hui. Et si tu veux d'autres astuces financières pratiques, pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Le duo financier te dit tout pour que tu n'oublies plus rien. Bye!